Les scientifiques canadiens Stephen Porter et Michael Woodworth ont déjà étudié le profil de nombreux criminels. La police recourt à leur expertise pour des enquêtes particulièrement délicates. Depuis plusieurs années, ils concentrent leurs recherches sur des criminels psychopathes. Ils sont peu nombreux mais particulièrement dangereux et ils présentent un risque de récidive très élevé. Well, a psychopath in some ways is an individual that On pourrait penser qu'il est très facile d'identifier un psychopathe. Les psychopathes présentent une grande variété de troubles de leur fonctionnement et sur le plan émotionnel. Ils n'ont pas la même relation à l'autre que vous et moi. Ce qui est intéressant dans la personnalité du psychopathe, c'est qu'il est capable de masquer ses dysfonctionnements de façon très habile. Le plus souvent, il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il peut être très sociable et très avenant, et s'il en a envie, il peut fonctionner en société sans être démasqué. Les psychopathes se caractérisent par une absence d'empathie. Derrière les expressions de leur visage se cache une âme froide comme la pierre. L'exemple qui m'est resté en mémoire est celui d'un individu dénommé Kyle, avec qui j'ai travaillé en prison dans un cadre thérapeutique. Je le voyais en consultation une fois par semaine et nous avions prévu de poursuivre la thérapie sur une année. Kyle était condamné à une très longue peine. Il avait commis de graves agressions sur des enfants, dont un assassinat. Les premiers mois, tout se passait extrêmement bien. Il faisait ce qu'on lui demandait de faire, il développait de l'empathie pour ses victimes. Si j'avais dû rédiger mon rapport d'évaluation à cette époque, il aurait probablement été très élogieux. Un jour, un gardien m'a dit que la cellule de Kyle avait été fouillée et que toutes ses affaires avaient été confisquées. Parmi elles, ils avaient retrouvé son journal intime. J'y ai découvert qu'entre le début et la fin du travail thérapeutique, ces fantasmes sexuels à propos des enfants n'étaient pas devenus moins forts, mais au contraire, ils s'étaient intensifiés. Et vers la fin de la thérapie, il ne rêvait pas seulement d'agresser des enfants, mais carrément de les massacrer. Ce qui n'était pas vraiment le résultat thérapeutique escompté. Raconter des conneries à cet idiot de psy est plus drôle que je n'aurais cru. J'ai hâte d'être à vendredi quand il faudra que je me glisse dans la peau de la victime et que je ressente sa peine. Aïe. Le mensonge est la meilleure drogue que je connaisse. Ça montre à quel point il est facile d'entuber les autorités. Aujourd'hui, j'ai réussi à pleurer. Et le psy m'a donné un mouchoir. Tout ce blabla thérapeutique sur ces petites salopes me fait pleurer de joie.